Quand on arrive ici et qu'on est enfant, donc à chaque fois, chacun pense à son enfance. Quand je dis quelque chose, c'est important. On va avoir tac, des petites épreuves. On est là. Des petites étapes, des petites peurs, des petits blocages qui font, en fait, c'est un petit peu le test de la vie, parce que là, on est nous-mêmes. Et ces blocages, ça peut être des personnes, hein, ça peut être nos parents, ça peut être l'école, ça peut être plein de choses, vont nous tester et vont nous faire en fait dériver de notre chemin. C'est fait exprès parce que c'est l'apprentissage. Avec ces petits blocages, quand on est jeune, quand on est enfant, au début c'est facile. C'est facile. Et à un moment, quelque part, par là, ça peut être un petit peu avant, il va y avoir vraiment quelque chose. Une personne importante, quand on est enfant. Souvent c'est les parents, mais ça peut être quelqu'un qui représente un petit peu les parents, ça peut être quelqu'un à l'école. Il va y avoir un blocage. Et là, notre corps va ancrer quelque chose. Il va ancrer une souffrance et il va commencer à se dire « je n'ai pas envie de souffrir comme ça ». Et c'est à partir de ce moment-là, donc ce blocage, hein, ça peut être quand on est jeune de 3 ans, mais ça peut être jusqu'à l'adolescence souvent. C'est très souvent dans cette partie-là. Et à partir du moment où on a encaissé le truc, on n'a plus envie de le vivre. Et le problème, c'est que la vie nous dirait « tu as eu ce blocage, cette épreuve, tu dois apprendre quelque chose ». Et si on l'avait transmuté tout de suite, on aurait pu continuer sur le chemin. Mais vu qu'on a eu peur, qu'on a eu mal et qu'on n'avait personne pour nous guider souvent à ce moment-là, on s'est retrouvé seul. C'est là que commence en fait, on commence à s'éloigner. On essaye d'autres choses. Et ici, hop, par exemple, une grosse épreuve. On commence à venir là. Là, hop. Une vague, c'est la vie, l'univers, comme vous voulez, comme vous l'appelez, peu importe. Et en fait, on dérive, parce que c'est plus simple, entre guillemets, de venir là, que d'affronter le gros blocage que j'ai représenté ici, la grosse peur. Ici, la grosse peur. Et on commence à venir là. Et là, c'est là qu'on change notre personnalité, qu'on n'est plus qui on est. Il y a des personnes qui vont se renfermer sur eux. Il y en a qui vont commencer justement à critiquer beaucoup, à voler les autres. Quoi. En fait, ils perdent qui ils sont. Parce que revenir ici, ça fait trop peur, ça fait trop mal. Du coup, on commence à partir. On part, on fait nos expériences. Donc tant qu'on est là, ça va à peu près. Du coup, on se dit, il y a des personnes, oh là là, elles font des trucs horribles, elles ne se font pas, entre guillemets, rappeler à l'ordre. Mais non, parce qu'elles sont là et tout. Mais à un moment, elle arrive ici, ça cogne un petit peu les limites de la vie, qui nous dit maintenant, ça suffit. Tu as fait tes expériences, tu as fait des tests, ça va pas. Et on se prend une baffe qui est censée nous ramener là. C'est la vie, c'est ce qu'elle veut. Donc ça, c'est quelque chose qui fait mal, qui nous dit, tu n'es pas sur le bon chemin, reviens ici affronter ta vraie peur. Mais nous, on n'a pas compris. Du coup, plutôt que de venir là, parce que bon, forcément, on est malin, on s'en prend une, on dit, on vient un peu là, on fait c'est pas cool, et puis on recommence, on retente. Du coup, hop, on se retrouve ici, et on s'en reprend une. Et la vie, elle veut juste nous donner une impulsion pour revenir là. Pour dire, si tu sais qui tu es, si tu as toutes les ressources en toi, tu n'as pas peur de passer par-dessus ça. C'est un peu un test, mais tu n'as pas peur. Mais on se dit, bon, alors on dit des fois, hop, on redescend, on passe par là, on fait, oulala, non, hop, et on essaye dans l'autre sens, on fait l'opposé, on se dit, allez, je vais essayer autre chose. Et puis c'est pareil, boum, une claque, elle me dit, non, tu n'as pas compris. Et on fait des chemins comme ça, plusieurs fois, après ça dépend des personnes, hein. Ça dépend de la taille de la claque aussi, selon ce qu'on a besoin de vivre, mais peu importe. Des fois on en fait plusieurs, des fois il y en a une grosse. Et ça arrive un moment, on va se retrouver là, à la frontière de la claque, et on va arrêter de bouger. Ici, ou là, peu importe, mais on est là. Et on ne bouge plus, et on fait du statique. Et là, c'est là que les plus gros problèmes commencent. Parce que là, au moins, on essayait des choses, on faisait de l'apprentissage, on testait des choses, on disait ça va pas, je vais faire autre chose. Quand on arrive là, on se dit, bah tant pis, je me mets dans mon moule, comme on a dit, je ne bouge plus, je ne parle plus, je combats plus, je vais faire ça parce que ça fait moins mal de ne pas bouger. Là, ça commence parce que là, la vie dit, mince, tous les messages que je vais dire, on les entend pas parce qu'il n'y a pas la grosse claque, mais mince, il ne bouge pas. Du coup, je ne peux pas lui mettre la claque pour le renvoyer, la claque positive, la claque énergétique. Du coup, le corps, il va se bloquer et c'est là
qu'on verrouille l'énergie et que commencent souvent les maladies. Parce que le corps, il n'est plus en mouvement, l'énergie ne circule plus. Et nous, on devient statique. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se développent. Et le but, c'est que toutes ces claques-là, c'est de ça servir pour se dire, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas vraiment moi, mais ça doit m'aider pour revenir ici. Le but, c'est de se remettre en action et de revenir là, devant notre peur. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire, petit malin? On est là et quand on en a suffisamment marre d'être là, donc quand on a une grosse maladie, un gros truc pourri, enfin on demande de l'aide, enfin, et on trouve quelqu'un pour nous aider, c'est super, mais on voudrait faire ça. Univers, aide-moi, je suis passée derrière la peur, mais non. Et on attend ça, et du coup on fait tout comme pas de tout est bien, tout le bien-être, tout est merveilleux, mais on ne peut pas se servir de la méditation, la loi d'attraction, de tous les trucs du corps pour arriver là. Ça, c'est vouloir tricher la vie. C'est dire à l'univers, je suis plus maligne que toi, je regarde, j'ai pas fait mon épreuve et hop, je suis ici. C'est là où on fait souvent l'erreur. Non, 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 non. Tous les trucs bien-être, ça nous aide. Vu qu'on était là en statique, ça nous aide à retrouver de l'énergie, à remettre notre corps en marche pour revenir ici, là. Et là, on arrive, bien sûr, avec toute souffrance du passé, mais on se dit, maintenant, je suis suffisamment prêt de toutes les épreuves que j'ai vécues, j'ai compris. Le but, c'est de comprendre le message et de revenir là et de dire, je n'ai plus peur, en fait. Je suis qui je suis et j'ai pas peur. Et si on arrive là sans avoir peur, cette épreuve-là, elle sera pas si dure que ça au final. Elle fait très peur parce que notre cerveau va se dire, oh là là, ça rappelle les trucs horribles que j'ai, ce qu'on a ancré. Mais si j'arrive là avec tout ce que j'ai développé, avec la confiance en moi, tous les grands concepts qu'on développe, cette peur-là, le but, c'est que la vie nous dit, si tu n'as plus peur, tu vas faire un petit bond par-dessus. Tu fais un petit bond et tu prouves que tu sais qui tu es et que tu ne vas pas te laisser envahir par la peur. Tu n'as plus peur, tu fais un bond par-dessus et ensuite, une fois qu'on a fait ça, le chemin, il n'est pas tout droit, tout nickel. Il y a toujours des petites épreuves, mais en fait, elles redeviennent petites. Et vu qu'on sait qui on est, on fait des petits bonds. Toc, toc. Il n'y a plus de souci, parce que si on a l'énergie de qui on est, quelque chose arrive à nous, on va dire, ah, mais je sais, j'ai les capacités en moi, je suis capable de demander de l'aide, donc je vais aller demander de l'aide. Ah, je sens que j'ai un truc dans le corps, ben, je connais, je vais aller demander pour un massage. On a tout en nous, et hop, on chemine. Mais le plus dur, c'est ça. Et parfois, on est là, bloqué devant la peur, et on essaye un peu de tricher, de passer de l'autre côté, un peu comme on... Hop, et puis du coup, bah, il y en a une autre qui revient. Si on triche, et puis souvent elle est plus grosse du coup. Parce qu'on ne peut pas tricher. Si on n'a pas redécouvert qui on était, si on n'a pas toutes les compétences en nous pour faire face à sa peur, et qu'on essaye de gruger, bah, la vie va dire non, en fait, t'as pas compris. T'es toujours pas qui tu es, t'as toujours un masque. Du coup, ça va pas. Et là, donc, du coup, le signe, en fait, après, c'est qui je suis, là. Il y a tous les grands concepts qui nous accompagnent. On les connaît tous, mais il faut faire le lien. Vous allez voir si j'en mets un là. Par exemple, amour inconditionnel. Quand on est là, on dit oui, c'est bien gentil, mais bon, tout ce que j'ai souffert, ça m'énerve. On essaye de l'avoir dans la tête, mais en fait, on dit oui, mais lui, je le déteste, et lui, il m'a fait ça, et machin, il se passe ça. Comment on peut être dans l'amour inconditionnel? En fait, là, si, on ne peut pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas essayer. Quand on est là, on ne peut pas. C'est-à-dire, si quelqu'un, on a une personne de notre famille qui nous a blessés, et qu'à l'heure actuelle, on n'aime pas, on a l'impression qu'on l'aime pas. C'est ok. La vie ne te dit pas d'être parfait. Elle dit, tu vas te servir de ça. Donc j'ai cette personne, elle m'énerve, j'ai le droit de ne pas l'aimer pour l'instant. Par contre, je vais plus m'en occuper. Je vais retrouver qui je suis. Je vais essayer de retrouver la confiance en moi. Je vais faire face à ma peur. Et une fois qu'on a passé la peur, qu'on a passé cette grosse épreuve, donc ça dépend des personnes,
ça devient facile parce qu'on a ancré et on se dit cette personne, elle servait à ça. Et maintenant, je peux l'aimer parce qu'en fait, on aime son cadeau. On aime ce que ça nous a apporté. On n'aime pas ses comportements. Les comportements qu'il a fait, on l'accepte pas. On a le droit de ne pas accepter un comportement. Par contre, on va aimer vers où elle nous a apporté. Parce qu'elle nous a aidé à nous dépasser. Et là, on peut l'accepter. Essayer de l'accepter là, c'est pas la meilleure des idées parce qu'on se force à essayer d'aimer quelqu'un qu'on a l'impression de ne pas aimer. Du coup, on se ment à soi-même et on est en lutte à l'intérieur. Vaut mieux dire je l'aime pas là, ici, maintenant. J'ai l'impression que je l'aime pas pour ensuite pouvoir l'aimer plus tard. C'est beaucoup plus juste que de se forcer à aimer quelqu'un parce qu'on nous a dit qu'il fallait être dans l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, il est ensuite. Et là, ça prend sens. Et je vous promets que quand vous aurez passé votre grosse épreuve, celle-ci paraîtront facile. Après, quelqu'un vous dira, tiens, tu prends le micro et parle, et vous direz, bah oui, comparé à ça, fastoche, je le fais. Il n'y a plus rien presque qui pourra vous arrêter. Ah, tu dois faire ça, ah, tu tombes en panne, et bah, tu dois marcher là, 20 km pour aller trouver un truc. Non, mais comparé à ça, mais c'est rien, je vais même pas me plaindre, facile. Tout est facile en fait. Parce que vous avez passé ça. Vous avez développé en vous la force, du coup, toutes les autres, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien sur notre chemin, mais c'est tout beaucoup plus simple. Et il y a quelqu'un qui va vous faire une réflexion, non, comparé à la réflexion de mon frère, de ma mère, de ma grand-mère ou autre, c'est rien. Donc en fait, on lui dit, je comprends, tu souffres, c'est pas grave, mais on va vraiment le comprendre. Alors que tant qu'on n'a pas dépassé la peur, on est là. On a souvent une personne qui nous titille plus que les autres, un événement, et du coup les autres personnes qu'on attire, ceux qu'on attire la vibration, elles font que appuyer sur j'attire encore un con et encore un truc et encore un machin. Elles font que appuyer pour dire oh, il faut que tu te libères. Et une fois qu'on a libéré, on a passé la peur, ici, des petits points gentils partout, on dit je sais, tu souffres, on veut même les aider. Je sais pas grave en fait si tu réagis comme ça, c'est parce que t'es pas bien. Et moi ça va maintenant. Puis après on attire d'autres belles personnes. On peut continuer. Et le plus dur, voilà, c'est d'arriver ici. Là.